Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce live dominical en direct de Marseille, en Provence. Alors, t-shirt du jour, c'est un t-shirt pour l'occasion. Regardez ce magnifique t-shirt, alors Silver Dust. Silver Dust, c'est un groupe suisse. J'ai rencontré il y a à peu près il y a un an, quasiment un an pile poil. C'était lors du show conférence de Hit 2 des Morts et des Vivants à la Chaux de Fonds. Voilà, j'espère que le son est bon. J'ai pas mis mes oreillettes. Je vais le faire live comme ça parce que je vais être amené sans doute à bouger. Alors bienvenue à tous sur ce live. Je suis super excité. Bon, pourquoi je suis super excité? Parce que je vais interviewer quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Tini, qui est une personne que j'apprécie beaucoup, l'humanité, et puis ses talents bien sûr aussi de musicien. Mais aujourd'hui c'est un grand jour les amis, parce que je vais vous parler à la fin de ce live de ce nouveau projet. Je vous l'annonce depuis quasiment 2 mois maintenant, qui nous a donné beaucoup de peine pour arriver jusqu'au bout. Mais voilà, je suis super excité de vous présenter ça. Alors je vous en parlerai à la fin de ce live. Pour attaquer ce live, c'est un musicien, donc on va attaquer en musique, et je vais vous présenter le teaser de cette tournée de 50 dates en Europe, tournée donc de Silver Dust. Un groupe dans l'ambiance, une ambiance théâtrale. On va en parler de suite avec Tini. Je vais faire une demande en vidéo à Tini pour qu'il me rejoigne. Je viens juste de quitter Julien Vénesson. Je vais vous parler un petit peu du coup de fil que j'ai reçu là tout à l'heure de Julien Vénesson. J'ai beaucoup apprécié, déjà j'apprécie beaucoup son travail en général, et puis j'ai apprécié la vidéo qu'il a faite sur The Game Changers, une critique constructive de ce documentaire qui est quand même à charge. Donc avec Julien Vénesson, que vous connaissez certainement. Si vous le connaissez pas, je vous encourage à découvrir son travail. On se parlera d'ici peu en live ou sur une vidéo sur YouTube. Alors on va contacter Tini qui est à Munich avec son groupe pour la dernière date de cette immense tournée. 50 dates, mon ami. Hey. 50 dates dans 25 pays. Je suis super fier de vous, vraiment. Ouais, mais c'est un truc de fou, Tu vas nous en parler, mon ami. Ouais. Je suis ravi, la connexion a l'air correcte. Ouais, ça se passe bien. Jusqu'ici, tout va bien. Tu as un peu galéré tout à l'heure. Alors, tu t'es mis à l'extérieur, c'est ça? Quel temps il fait à Munich? Écoute, c'est étonnant, pour le dernier jour de la tournée, il y a du soleil. À savoir qu'on a eu pas mal d'intempéries, de pluie, de froid, de choses comme ça. Et là, il fait beau. Il y a du soleil. Mais je suis de nouveau à l'intérieur. Ah, c'est super cool. Alors, pour replacer dans le contexte, je vais expliquer de quelle façon on s'est rencontrés. Donc, tu fais partie de mes lecteurs. C'est ça, exactement. Tu es venu me voir, la dernière fois, c'était au show conférence de la Chaux de Fonds. Exact. Quasiment pile poil il y a un an de ça. Tout à fait. Ça fait exactement une année, ouais, plus 10 jours, mais c'est ça, ouais. Donc, alors, j'ai pas l'infrastructure de Silver Dust parce que vous avez un décor magnifique, tout ça, mais je me suis quand même pas mal débrouillé pour cette tournée. Tu l'as apprécié, je pense. Oui, alors c'était vraiment ce show conférence, c'était énorme. Moi, j'ai adoré. Je me souviens, il y avait les 2 mannequins sur les côtés, avec l'introduction 4. Excuse-moi, pardon. C'était des clones. C'est des clones qu'on va retrouver pour le projet. Alors,
je suis content de faire l'annonce en fait de mon nouveau projet Ouais, en direct sur ton live. Voilà, je pense que super, excellent. il y a un lien aussi. Voilà, on va en parler. Je suis content de le faire sur ton live. J'apprécie le fait que tu ne m'aies pas relancé parce qu'on a fait une interview il y a un an. Pour Il y a expliquer une à ceux année. qui nous regardent, tu es venu me voir donc aux show conférences. Ensuite, tu es resté quasiment jusqu'à la fin des signatures et tu sais que quasiment jusqu'à 3 heures du matin. Ouais, mais Et, je sais ce que c'est. ouais, tu sais, tu fais partie du métier, tu sais ce que c'est. Et pour te faire patienter, j'avais mis un live que tu as beaucoup apprécié. Tu te souviens du live que je t'ai Oui, c'était le live d'Anathema. Juste, ouais, c'est un groupe de folie, Anathema. donc un groupe Ouais, anglais, tu sais que j'apprécie beaucoup et tout à je t'ai fait. vu comme ça durant toute la durée du live, quasiment pendant 1 heure et demie, tu t'es absorbé par ce que je projetais donc à l'écran, ça t'a fait Ouais, mais patienter et j'ai tout vu à que fait. ça te remplissait de joie et de bien-être parce que Oui, tout pour à toi fait. Non, mais la musique c'est important. c'est essentiel pour moi. C'est la base. C'est mon moteur de fonctionnement. C'est ce que j'aime depuis que je suis tout gosse. Là où je me sens bien, c'est ce que je sais faire de mieux. Et, euh, et pour moi, c'est naturel de faire de la musique. Je veux dire, il y a pas de, je me pose pas de questions. C'est naturel. Alors, on va en parler. Je vais te laisser la parole. Je vais faire une petite introduction. Donc, le lendemain, je t'ai invité à me rejoindre à l'hôtel où j'avais amené, Ouais, je dirais, tout mon matériel, caméra, le son et tout. On a fait une super entrevue, mais malheureusement, le son était pourri. Et voilà, il y avait des bruits de fond et voilà, je t'avais promis de relayer cette entrevue. Pendant un an, tu as fait un peu profil bas. On s'est contacté et je t'ai dit que je faisais toujours ce que je disais. ouais. Voilà. Et donc c'est l'occasion, un an après, de te donner la parole. Alors Silver Dust. Silver Dust, alors j'ai montré ton magnifique t-shirt que tu m'as offert. On reviendra sur l'importance des t-shirts pour l'économie des groupes. Oui. Et donc c'est un groupe qui a été créé en 2013, c'est ça? Donc C'est un groupe qui a été créé en 2013. Tout un à groupe fait. suisse. Un groupe Donc suisse. avec un chanteur qui s'appelle Lord Campbell. Et Ouais, j'ai Lord vu information Campbell. sur Wikipédia que c'était un ancien joueur de hockey. C'était un ancien joueur de hockey à haut niveau, ouais, tout à Professionnel, fait. donc un Professionnel, gardien, tout point. Un un gardien gardien, de but. ouais. Donc vous avez 3 albums à votre actif. Alors on vous qualifie de groupe, j'ai noté ça, burtonien. Parce que vous Exactement. avez une référence à Tim Burton. D'où vient cette référence à Tim Burton? Cette référence, elle vient même pas de nous, quoi. Elle vient de la presse, elle vient des médias. C'est les personnes qui viennent nous voir en concert, qui découvrent le show et qui voient cet univers et cette ambiance qu'on projette. Ça fait simplement que ça peut nous ramener à ces films de Tim Burton. Et l'imagerie en est la cause. Je pense que ça fait que on nous qualifie de la sorte. Donc c'est très difficile aujourd'hui de qualifier un style de métal parce qu'il y a du métal à toutes les sauces. Et je trouve assez énorme au fait qu'on qualifie notre style de musique de métal Tim Burtonien au fait. Alors alors il y a un titre que j'adore du dernier album qui s'appelle le House 21. C'est cet Et ouais, album-là qui c'est cet s'appelle album-là. Forever. Forever. C'est J'aime ça, beaucoup, Forever, ouais. j'aime beaucoup ce titre. Thank God for this new day, a strange awakening occurred. I see him arise from his chair. He comes to me and he says, "You find me here everywhere. If you want to live, you must live now. Pay attention every day, otherwise you'll be doomed to stay here now and forever." Très beau clip, donc je vous Ouais, encourage à merci. l'écouter. J'aime beaucoup, moi tu sais, j'aime beaucoup le métal mélodique.
Mhm. J'aime assez moins le métal extrême. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous tournez avec quand même deux stars de ce milieu, qui est Moonspell, qui est un groupe portugais, et Ouais, Rotting Christ, qui est un groupe grec. tout à fait. C'est plutôt violent. C'est pas du tout votre style. Comment vous êtes accueillis sur cette tournée? Écoute, alors l'accueil, c'est fait le plus naturellement et humainement possible. Hein. Faut pas croire qu'on tombe sur des êtres diaboliques ou quoi que ce soit. C'est des gens comme nous qui sont humbles, qui ont les pieds sur terre. Et l'accueil s'est fait, mais d'une façon magnifique, quoi. On s'est senti à l'aise tout de suite. On a été intégré dans toute l'équipe, par tout le monde. Et au fait, ça a fait la magie de toute la tournée. Au fait, c'est l'ambiance qui régnait au sein des trois groupes, de l'équipe technique et des gens qui nous entouraient. Donc, vous faites 50 dates, c'est énorme. 50 dates. 6 pays, et puis j'ai regardé, il n'y a pas beaucoup de jours off. Non, pas beaucoup de jours off. On a eu, je crois, 3 jours off au fait, mais c'est des jours de voyage. Voilà. Et qu'est-ce que je pourrais dire? On a eu quelques difficultés sur la route au niveau des douanes, donc qui nous a malheureusement poussé à annuler quelques dates. Pas beaucoup, mais 2-3 dates parce qu'on a été retenu aux douanes pour des problèmes administratifs. Mais à part ça, on a fait toute la tournée. Elle est faite. Comment ça se fait que vous étiez bloqué aux douanes? Parce que vous êtes resté dans le continent européen, non? Oui, mais on était en Grèce pour rejoindre la Turquie. Ouais. Et à ce moment-là, des problèmes administratifs ont fait que on n'a pas pu entrer dans le territoire. Donc il y a 1 ou 2 dates qui sont passées sous le nez. Ok. C'est un peu Malheureusement. compliqué donc, selon les pays. Et est-ce que tu remarques une différence du public, toi qui voyages beaucoup Partout. Je sais qu'en tournée, on n'a pas le temps de faire de la visite. Hein. C'est pas une tournée Non. touristique. Alors, Mais, ça a été une tournée tellement intense. Honnêtement, vraiment, vraiment beaucoup de travail du réveil jusqu'à la fin du concert. Ce qui fait que niveau visiter les villes ou visiter les choses, moi, j'ai clairement pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Impossible. Par contre, on peut rencontrer les différentes cultures dans chaque pays, l'attitude des gens, la façon de réagir au concert, leur façon de ressentir la musique, de ressentir le show, comme notre show est assez théâtral, donc très visuel, etc. On voit que dans différents pays, il y a les gens qui visualisent, qui observent, notamment en Allemagne, par exemple. Là, on est en Allemagne, c'est un public qui observe énormément, qui n'est pas forcément là pour être bangé pendant tout le concert. okay. Et tu te retrouves dans des pays comme tous les pays de l'Est, République tchèque ou même dans le Sud. Hein. On a fait le Portugal, on a fait la Grèce, où c'est des gens qui sont festifs et qui sont là pour faire la fête, pour s'amuser et apprécier l'instant présent, quoi. L'Allemagne, c'est un gros pays pour le métal. Oui, c'est un gros pays pour le métal, c'est clair, c'est un peu la Mecque, on peut dire ça comme ça. À savoir que aujourd'hui le métal a une notoriété, une image assez précise, le style est assez est brut. C'est un style, le métal qui est écouté en Allemagne, je pense que nous on a un style assez particulier qui fait que on est trop dans le futur, je pense, au niveau du métal. D'accord. Tu dois aimer en fait le concept d'Alice Cooper qui est à l'origine de ce Bien sûr, Shock Rock, etc. Alice Cooper, Kiss, etc. Ouais, bien sûr. Bah ouais, j'ai découvert Alice Cooper grâce à mon frangin. On avait découvert Alice Cooper dans le fameux film Wayne's World. Et puis à partir de là, mon frère a été tellement conquis qu'il est tombé amoureux d'Alice Cooper et grâce à lui, j'ai pu suivre toute la carrière d'Alice Cooper à une certaine période jusqu'à aujourd'hui. Qui fait que peut-être il ressort un petit peu de ça dans le jeu de scène, etc. Ça fait vraiment partie, je dirais, de l'univers de Silver Dust, à ce côté scénique. Oui. Tu as un look particulièrement, je dirais, travaillé, avec un haut de forme à la Slash. Hein. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Et tu as une attitude que je peux qualifier de poseur, mais dans le bon sens du terme. Oui, alors c'est rigolo ce que tu dis, parce qu'au fait... Je n'ai jamais supporté les musiciens statiques, au fait. Dans le métal, dans le rock, spécialement dans ce type de musique-là, je n'ai jamais supporté le musicien qui reste et qui fait rien, au fait, où il se passe rien. J'aime quand il y a une décharge électrique qui se passe chez le musicien, c'est ce qui se passe chez moi quand je monte sur scène. Et souvent, quand je vois les vidéos qu'on fait de nous, les photos, je me demande mais comment j'arrive à faire des positions pareilles, pourquoi je bouge comme ça. Même moi, je sais pas ce que je fais sur scène. Il n'y a pas d'influence particulière de musicien où je me dis ah tiens j'ai envie de faire comme lui ou j'ai envie de faire comme lui. Ça vient naturellement, automatique.
C'est inné, ça vient de toi. Alors, Ça vient de moi. ce qui est intéressant, en dehors de ta musique, c'est ton histoire. C'est Ouais. vraiment ce qui m'a séduit. Alors, j'aimerais là qu'on rentre un peu dans le cœur du sujet en disant, bah, Gilles Artigot, pourquoi tu interviews Tini Tini, bon, voilà, au niveau de la musique, on a brossé rapidement, je dirais, l'univers de Silverdust. Je vous encourage vraiment à l'écouter, à voir ce groupe. J'ai vu que vous aviez fait quelques dates en France également. Donc, vous tournez quasiment tous les ans. En 2016, tu as fait une tournée avec Lordi. Lordi, Exactement. donc, ce groupe finlandais, pour les plus jeunes d'entre vous, peut-être vous en souvenez plus, en 2006, ils avaient remporté l'Eurovision. Exact. Il y a eu des scandales, tu vois, notamment, je crois que c'était Michel Drucker qui qualifiait ce groupe de tous les surnoms possibles. Ouais. Et donc vous faites une tournée quasiment européenne tous les ans, ça marche très bien pour vous. Oui. Et en fait, là, lors de cette première tournée que tu as dû faire avec Lordi, à cette époque-là, tu travaillais Oui. je dirais dans l'agroalimentaire. Qu'est-ce que tu faisais comme job à l'époque? Alors écoute, moi j'ai travaillé 17 ans dans un centre commercial, donc j'ai touché à tout, en commençant par être à la caisse. Ensuite j'ai touché un peu à tous les rayons, boulangerie, fruits et légumes, etc. Ensuite je me suis retrouvé dans les produits laitiers, donc je vendais les produits laitiers. Ensuite la boucherie aussi, tout ce qui est viande, et j'ai terminé au rayon poisson. Voilà. 3 ans Donc tu étais poisson. fidèle à cette société parce que tu avais pas mal d'antériorité. Ouais, bien sûr. Ça veut dire que ouais, bah, j'ai gravi les échelons dans ce milieu-là, et puis voilà. Et puis donc il est venu cette opportunité de tournée qui se refuse pas pour un groupe comme le vôtre. Non. Une première tournée européenne quand même avec l'ordi et tout. Et là donc tu vas voir ton patron et tu lui demandes un congé sans solde, c'est ça? Un congé, je demandais un congé sans solde, et je reviens après la tournée aux mêmes conditions. Voilà. Ok. Et ta réponse? Sa réponse était catégorique, c'était non. Aucune solution, pas moyen. Après 17 ans de boulot, j'ai pas eu droit à mon congé de 2 mois. C'est un mal pour un bien, parce que au fait ça m'a poussé à bien réfléchir et à me dire bon, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire, réfléchis bien. Et au fait, j'ai pas mis 1 heure à réfléchir. Moi je voulais faire de la musique. J'ai écrit ma lettre de démission, j'ai dit bye bye, moi je pars en tournée. Et là, la nouvelle vie en fait. Nouvelle vie, nouvelles expériences. C'est un monde assez. Partir en tournée, c'est un monde. C'est très spécial. Il faut être fait pour. Si t'es pas fait pour, faut rentrer à la maison. Alors on idéalise beaucoup la tournée. On fait la fête tous les soirs. Voilà. Que l'alcool coule à flot, que la drogue coule à flot. Ouais. C'est pas forcément vrai. En tout cas, pas pour tout le monde. Non, en tout cas pas pour nous. Ça, je peux le garantir. Donc nous, on n'a pas besoin d'alcool déjà pour faire la fête. Il faut savoir que Silverdust a une attitude assez plutôt professionnelle. On ne boit pas d'alcool, de temps en temps une petite bière après le concert, juste comme ça. Et encore, on se doit d'être en bonne santé du début à la fin, d'être au taquet, de prouver que on est fait pour ça. On a beaucoup de choses à prouver. On n'est pas un grand groupe, hein, on a encore beaucoup c'est step by step chez nous. Et oui, alors l'illusion, le cliché tournée, festif, alcool et drogue, non, c'est pas des vacances. Raconte-moi le quotidien de Tini là sur cette tournée. Donc, alors, à partir du matin déjà, tu te lèves à quelle heure? Comment tu voyages? Alors, est-ce que vous êtes un tourbus? Alors, tout à fait. Alors, je me réveille le matin, généralement assez tôt. Je me fais mon café. Je m'occupe des vidéos promotionnelles Tour Report du groupe. Ça veut dire que c'est moi qui fait des épisodes qui racontent toute la tournée, ce qu'on vit. Ça me prend énormément de temps, donc je m'occupe de ça. Ensuite, aux alentours de midi, on doit tout le matériel à décharger, monter le matériel, monter la scène, soundcheck, costume, échauffement, concert. Après le concert, c'est sortir tout le matos de scène, se doucher, passer du temps avec les fans, vendre du merchandising, et après ça, c'est remettre tout le matériel dans la remorque et au dodo. Parce qu'il faut savoir que des groupes comme les vôtres, c'est pas les super, hein, avec toute une équipe de roadies, qu'on Tout à fait. les mains dans les poches sur scène. Non. C'est un peu comme moi et Valérie, on monte le matériel, voilà, on démonte, et d'ailleurs, tu voyais le sourire au coin lorsque tu me voyais démonter, ça te rappelait des souvenirs de tournée. C'est comme ça pour moi aussi. C'est comme ça pour nous. C'est le quotidien en tournée. Voilà, pas de secret.
Et donc, tu me parlais donc du merch. Est-ce que c'est important pour toi, voilà, de vendre du merch? Dis-moi l'importance du Alors, merch pour un groupe comme le vôtre. pour un groupe comme le nôtre, c'est une source de revenus qui nous permet de continuer, d'aller de l'avant. Si un groupe aujourd'hui ne vend pas de merch, il est mort. À savoir que le marché du disque s'effondre, hein, c'est très Internet, etc. Ouais. Dans le milieu du métal, le merchandising a une certaine valeur. Ça veut dire que c'est des collectionneurs, c'est comment on dit ça? Les fans adorent porter les t-shirts, tout ce qui est goodies, etc. Et on se doit, en tant que groupe comme le nôtre, de notre renommée, de présenter un merchandising digne de ce nom, afin de pouvoir continuer d'évoluer, de repartir en tournée, etc. Sinon, on est mort. Voilà. Parce que comme tu dis, le marché de la musique s'est effondré. Moi, je compare beaucoup la musique avec le marché du disque avec le marché du livre. Ouais. Parce que d'une part, il faut savoir, il y a peu de gens qui savent qu'un musicien comme un auteur touche moins de 10% du prix de vente. Tout à fait. Hein. Donc, après, vous avez votre propre label, vous êtes signé sur un... On est signé sur un label, pour la Suisse, sur un label suisse qui s'appelle Escudero Records. Et on a une distribution européenne qui s'appelle Fastball, qui est une distribution allemande qui s'occupe du marché européen. Donc les tournées sont pour vous aussi une source de revenus? Non, pas encore. Okay. Non, pas encore. Donc là aussi, il faut préciser ce qu'est les tours support. Il y a des groupes comme vous, donc vous êtes en première partie de tête d'affiche. Exactement. Tout à fait. Ce qui vous permet d'avoir une exposition quand même non négligeable, d'aller chercher votre public. Vous allez chercher le public en fait. Exactement. Donc ça veut dire fidéliser les gens qui viennent nous voir, propager le nom Silverdust partout où on passe, Oui. et se faire repérer, grandir. Et pour vous, c'est une tournée qui coûte de l'argent en fait. Bah, tout à fait. Bah, il faut savoir qu'on voyage, il faut manger. Il y a plein de choses qui entrent en compte. Quand tu tournes en tourbus, t'as pas le choix. Ouais. T'es obligé aussi d'investir un peu. Sinon, tu voyages dans un van avec une remorque derrière et tu conduis 50 dates tout seul toutes les tournées. Ouais. Donc voilà, il y a aussi le confort qui compte. Il faut qu'on soit en forme chaque soir. Quand on donne un concert, on n'a pas le droit d'être fatigué. Il faut être au taquet. Donc voilà. C'est la dure réalité quand même. Hein. C'est la dure réalité. Quand t'as un petit groupe, si j'ose dire comme ça, rien ne vient en claquant des doigts. On n'est plus dans les années 90, on est en 2020. Et 2020 est particulièrement compliqué. Ça sera de plus en plus compliqué, tu penses? Moi, je suis confiant. Je suis confiant. Le métal, c'est un univers particulier quand même, où tu fidélises des fans. C'est ça. Il faut les garder. Il faut les garder. Ça veut dire se renouveler, savoir se renouveler. En parlant de fans, être proche des fans. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire, on fait pas les rockstars, on est au même level que les fans, on est des êtres humains avant tout, il faut être proche d'eux, leur porter, qu'ils aient cet intérêt aussi pour nous, que ça soit continuel et constant. Voilà. Alors, il y a un futur fan qui s'appelle Chris Pépi, là, 12. Chris Pépi, c'est Christophe, qui est un grand fan, c'est un collectionneur de vinyles. Est-ce qu'il y a des vinyles Silverdust? Oui, bien sûr, des vinyles Silverdust. Sauf erreur, ils sont en vente sur le shop, sur le site internet silver-dust.net. Il y a le shop, il peut trouver sans doute le vinyle qui est en édition limitée. Attention, il y en a bientôt plus. C'est un très très beau vinyle. Vraiment, il faut que tu puisses le procurer. Et ça aussi, c'est le retour des vinyles. C'est assez intéressant. On a en fait des fans, enfin je dis on parce que moi je suis dans cet univers-là, donc de collectionneurs. Ouais. Donc, moi, tu sais, j'ai sorti d'un DVD de la précédente tournée. On m'a dit, les lecteurs DVD, il n'y en a plus. C'est pas grave, il y a un objet au moins qui existe. C'est comme les platines. Il y a quasiment plus de platines, quoi. C'est aujourd'hui le retour de ces platines vinyles. Et tu as vécu cette époque-là. Bon, tu es plus jeune que moi. Mais lorsqu'on achetait un vinyle, on passait du temps à regarder la pochette. Et puis vos visuels sont superbes. Oui. Un visuel sur un 33 tours. C'est pas la même chose qu'un petit visuel sur un CD ou alors juste une image aujourd'hui qui va traîner sur le Spotify. Je sais pas. Prenons l'exemple d'un album comme
Somewhere in Time de Iron Maiden, où tu vois le Eddie avec le flingue et tout, tutti quanti, puis tout plein de petits détails sur la couverture. Sur le CD, tu vois rien du tout. Et quand tu l'as en vinyle, tu dis purée, l'artwork, il est juste magnifique. On va écoute, je l'ai dans ma collection. Alors, j'ai pas la collection de Chris Pepi parce que lui, il envoie un vinyle par jour. Tu vois, tu vas aller sur son profil et tu vas voir, c'est que des masterpieces. Ça, c'est vraiment, on voit la culture musicale aussi de certains de mes lecteurs. Il y a Valérie qui va sûrement le trouver. Il est dans mon bureau. C'est le vinyle d'Iron Maiden avec, c'est vrai, toute une foule de détails. Alors ça, c'est juste génial. Ça me rappelle quand j'étais vraiment ado que j'écoutais la musique et en même temps je regardais les visuels, la pochette, tu vois. Ça, c'est important pour moi. Pour moi, c'est important et c'est de l'art. Serge Gainsbourg disait que la musique était un art mineur, mais après que si tu vas dans la peinture ou des choses comme ça, c'est du grand art. Tu regardes des pochettes de Maiden, c'est grand, c'est énorme. Et même, ces derniers mois, j'ai souvent parlé de la dernière couverture du nouvel album de Rammstein, qui est juste ce fond blanc avec une allumette. Pour moi, cette couverture, elle est juste énormissime. Et quand tu la vois en vinyle, quand tu vois cette couverture en vinyle, c'est juste, putain, c'est trop beau, c'est magnifique. Ouais, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art. Tu prends vraiment le contre-pied là justement de l'album de l'album de Maiden, où tous les albums de Maiden sont très fouillés au niveau des illustrations. Ouais. D'ailleurs, tu sais que Maiden, après la mort de leur dessinateur original, il y a pas mal de dessinateurs dans chaque pays. Je connais Hervé Mongeau. Je t'enverrai le lien. C'est le dessinateur français. Tu connais Hervé Mongeau? Non, pas du tout. C'est le dessinateur français en fait de Maiden. C'est lui qui dessine tous les. En fait, Maiden a un merchandising extrêmement développé. Je pense qu'ils battent pas Kiss, mais ils sont pas loin. Non, ils battent pas Kiss, ils sont pas loin. Non, tu peux pas battre Kiss à ce niveau-là. Non, il y a même des cercueils Kiss. Tu veux te faire enterrer, tu vas même un cercueil Kiss. Mais Hervé en fait fait tous les t-shirts des tournées françaises de Maiden. Voilà. Et Hervé est fan de hits et m'a fait mon personnage en fait dans le style de Maiden. Et j'ai gardé ce visuel pour le sortir le moment venu. Et donc ça nous replonge dans notre passé, lorsqu'on a découvert ce groupe-là. Comment toi tu as découvert le métal? Est-ce que tu te souviens? Oui, bien de sûr. l'album à part Alice Cooper? Alors, oui, bien sûr, c'est comme si c'était hier. J'ai été baigné dans la musique très très tôt. Donc moi, ça a commencé en 88 avec Michael Jackson, 87-88. Donc j'avais 3-4 ans. Mes parents écoutaient beaucoup de musique. Et j'ai fait pendant 15 ans du karaté. Et je me souviens qu'au tout début, quand j'étais gamin, les grands portaient des blousons et des vestes en jeans avec les patchs dessus, avec des patchs. Et moi, les patchs qui m'ont marqué au début, c'était les patchs de Maiden. Et puis, je demandais toujours aux grands, mais c'est quoi qui est dessiné sur ton truc? C'est quoi ce monstre? Puis les gars me disaient, c'est du hard. C'est du hard. Du hard. Imagine pour un gosse de 7 ans, c'est quoi du hard? Alors, je demandais à mes parents, mon père a toujours été cool, mais ma mère, c'était maman, c'est quoi du hard? C'est de la musique de fou, machin. C'est pourtant elle qui est allée à la bibliothèque de la ville pour aller me louer un des premiers CD de Maiden, qui était Seven Son of Seven Son, qui est sorti en 88, sauf erreur. Et quand j'ai mis ce CD dans la chaîne hi-fi et que le premier morceau a débuté, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été je sais pas, un coup de foudre, un truc, j'avais jamais entendu ça de ma vie. Donc voilà. Alors, j'ai pas retrouvé le vinyle, je te coupe, excuse-moi. C'est un livre que m'a offert Nicolas, qui est un fidèle lecteur de hits. C'est Indiana Jones of Book. Donc Nicolas, en fait, récupère des livres dans des poubelles. Waouh. À la déchetterie, tu vois. Il a trouvé ce livre sur Maiden. C'est une bible. Alors, je sais pas si on va bien le voir. Donc ça, c'est ça la pochette de. Exactement, Somewhere in Time. Voilà, il est super cet album en plus. Et puis tu vois, t'as la couverture et puis l'arrière aussi de cet album. Il y a plein de détails. C'est complètement magique. Album vraiment, ce livre est juste magnifique. C'est un très beau cadeau de Nicolas. Et ça, tu vois, j'apprécie en plus de la musique de Maiden qui est juste qui est superbe. J'apprécie l'histoire des groupes. Tu vois? Ouais, bien sûr. Ce qu'on a dans cet univers qui est le hard ou le métal, qu'on n'a pas forcément dans la pop, le rap, etc.
Ouais, tout à fait, tout à fait. C'est assez, c'est travailler, c'est tout. C'est Ouais. travailler. Comment tu te débrouilles sur la tournée pour manger correctement? Parlons un petit peu d'alimentation. Alors, Enfin, je vais c'est chercher le avec. café. Ouais, pas de souci. J'attends que tu reviennes. Alors, l'alimentation, écoute, cette année, ça se passe vraiment à merveille. Niveau alimentaire, on est gâté. Faut savoir qu'à chaque fois qu'on arrive dans des salles, on a le fameux catering qui nous propose de tout, des fruits, des légumes, des produits laitiers, de la charcuterie, café, thé chaud. Enfin, vraiment, on a été accueillis comme des rois à ce niveau-là. Faut préciser que l'alimentation est très importante en tournée. Boire beaucoup d'eau, manger le maximum de fruits et légumes pour être en forme. Et l'alimentation est un effet majeur pour être sur pied chaque soir en concert. Est-ce que tu remarques autour de toi que les musiciens font de plus en plus attention à ce qu'ils mangent? Bien sûr, et on le remarque tous les jours avec les autres groupes. Il faut savoir aussi que dans Silverdust, typiquement, on est 5 dans l'équipe. Il y a 3 végétariens sur 2. Ok. Il y a 3 végétariens, donc et dans les autres groupes aussi, c'est impressionnant. Il y en a beaucoup qui sont végétales, quoi. Et donc il y a aujourd'hui la possibilité de se nourrir même en étant végétarien, d'avoir. Voilà, tout à fait. Ça veut dire chaque catering et chaque repas du soir, il y en a pour tout le monde. Voilà. Et donc ça c'est quelque chose qui a changé dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de possibilités, notamment en Europe. C'est ce que disait, tu vois, Vincent Cavanagh, que j'ai interviewé plusieurs fois, qui est le chanteur d'Anathema. Ouais. Il disait, lui l'horreur, c'est en Angleterre. Pourtant, c'est un groupe anglais, tu vois, parce qu'en Angleterre, on mange pas forcément très bien. Non, effectivement. Et aussi aux États-Unis, où il y a beaucoup de junk food, où la plupart du temps, les tourneurs proposent pas de catering, proposent juste des petits tickets, tu sais, pour des bons. Manger, hein, Ouais. Et là, on n'a pas forcément le moyen de trouver de bonnes choses à C'est manger, clair. autour. Alors, tu nous disais donc tu avais démissionné de ton job. Oui. Pour te consacrer pleinement à la musique. Donc c'est quand Exactement. même un risque parce que tu es marié, tu as des enfants. Alors, j'ai des enfants. Non, je ne suis plus marié. Mais oui, alors j'ai dû prendre ce risque même avec des enfants. Je veux dire, la musique, c'est mon moteur, c'est ce qui me fait fonctionner. Si on doit parler des enfants, je suis un papa qui est présent à l'année, à 50%. Et le reste de mon temps, quand je dois partir en tournée, je pars en tournée. Au lieu de partir à l'usine tous les jours, 360 jours à l'année, je pars 2 mois en tournée, tu vois, par exemple. Et le reste de l'année, je suis à la maison. Et encore, il faut entrer en studio, il faut tourner des clips, C'est du boulot, il faut pas croire en fait, que tous les musiciens sont millionnaires. Ouais. Je voulais montrer aussi ce côté, tu vois, ce côté un petit peu la face cachée de ce monde de la musique. Oui, bien sûr, on n'est pas des rockstars, hein, attention. C'est un milieu où il faut être solide. Faut tenir en compte pas des sacrifices, mais des risques que ça peut engendrer, hein, évidemment. Moi, au niveau musique, je vis tout au présent. C'est-à-dire que je me pose généralement peu de questions sur l'avenir. Ouais. Je vais au bout des choses. Chaque membre du groupe, c'est comme ça, on va au bout des choses. Voilà. On se pose pas plus de questions. Alors, on croit. C'est une date spéciale ce soir. Oui, oh là là. Et merci beaucoup d'avoir accepté de me parler pendant la tournée. Je voulais absolument te choper à la fin de cette grande tournée. Ouais. Cette date, on le répète, dans 26 pays. Ce soir, c'est la dernière. Alors, ce soir, c'est la dernière. Est-ce que tu es victime, comme moi et beaucoup d'autres, de ces dépressions post-tournée? Oui, toujours. Chaque année, après une tournée. Raconte-moi. Sensible, qui s'attache beaucoup, et de quitter les gens avec qui tu vis pendant 2 mois. Ça, c'est la première chose qui est très compliquée, parce que cette année, on a été vraiment très bien accueillis, comme je l'ai répété avant. C'est des gens très attachants, et quand tu vis 2 mois dans un bus avec les mêmes personnes et que d'un coup net tu dois casser tout ça,
une dimension qui s'effondre. Tu reviens à la réalité. La tournée, c'est une réalité, mais Parallèle. c'est parallèle, c'est éphémère. Dès que tu reviens à la maison, tu retrouves le quotidien d'avant, tu dois te remettre en route, en train. Et moi, généralement, il me faut 2 semaines. Il me faut 2 semaines pour revenir à la réalité. Donc ça va être très dur. En plus, il y a Noël, il y a tout. Je sais pas encore comment je vais manager ça, mais on va voir. Non, mais clairement, oui, il y a dépression post-tournée toujours. C'est le commun de beaucoup de musiciens. Oui. En fait, ce retour en fait à la réalité. Parce Tout à que fait. justement, c'est un changement de vie qui est radical. C'est, Ouais. en fait, c'est dû aussi au stress. Et ça, c'est le bon stress, je dirais, des tournées. Où, Oui, comme tu dis, c'est tout à fait. tout, voilà, on vit le moment présent. C'est au jour Ouais. le jour. Mais on bouge tout le temps. Et le retour C'est à la ça. réalité, c'est le retour à l'ancrage. En fait. On se Les pose, racines. et là, c'est ça. Mais tu sais très bien, voilà, l'importance des racines. On va parler de ça, l'importance de l'enracinement. Il faut avoir des bases stables comme Oui. un arbre, sinon on s'envole comme ça, et victime comme ça de vents et marées. Et donc, comment tu le gères alors, ce retour à la réalité, comme tu dis? Je sais pas, ça vient à un moment donné naturellement. Je sais que demain, je vais avoir du mal à gérer. Après-demain aussi, mercredi, ça va mettre vraiment du temps. Moi, ce que j'ai qui peut m'apporter du bien, bah, c'est mes enfants, évidemment. Donc, retrouver mes enfants, je les ai pas vus pendant 2 mois, à part en visio, en téléphone. Heureusement qu'on a ça aujourd'hui. C'est de retrouver mes parents, de retrouver mon frère. C'est les personnes qui sont toujours là pour toi, qui t'attendent et qui te lâchent pas d'une grappe, quoi. Est-ce que tu as une actualité à nous communiquer? C'est quoi l'avenir de Silver Dust après cette immense tournée? Alors là, on est sur le nouvel album, donc il faut savoir qu'un nouvel album va sortir en 2020. On est en plein dedans là. Ça veut dire que ça, c'est une bonne chose pour le retour à la maison. Ça veut dire qu'on rentre à la maison, on laisse passer les fêtes et on se remet au travail directement. Actif, faut rester actif. Actif, tout le temps actif, surfer sur la vague. Donc là, il y a l'album qui va arriver, je pense, automne 2020, ou je sais pas encore, honnêtement. Il y a plein de jolies annonces qui vont être postées sur les réseaux sociaux, à savoir des dates de concerts, de festivals. On est vraiment à fond, à chaud dans le truc. Il faut savoir que Lord Campbell, qui est le maître à bord du navire, passe sa vie, ses heures et ses journées à travailler pour nous, à tout faire pour que Silverdust puisse aller au plus loin. Et on a une équipe aussi tout autour qui nous aide pour tout ça. Et on les remercie du fond du cœur en passant. Voilà. Ben, c'est sympa pour eux. En tout cas, c'est indispensable d'avoir ce bénévolat autour de vous, d'avoir ce travail au quotidien. Je sais que je suis très lié au chanteur, le chanteur de Dagobah, le leader de Dagobah. Et c'est vrai que c'est un travail à plein temps. On pense que les musiciens sont un peu des branleurs. Et tu vois, c'est une vie comme ça, un petit peu légère. Mais... Ça existe, hein, mais nous, on est actifs dès le réveil jusqu'au soir. On s'arrête pas une seconde. Alors moi je te promets une chose, c'est que je ne vous ai jamais vu en concert. Ouais. Donc prochaine tournée. Prochaine tournée, bah, j'espère vraiment. Tu me dis si tu viens et puis on prendra le temps d'être ensemble à un bon moment. De faire. Je dis pas quand. Je sais. T'es un homme de parole, c'est clair. Merci beaucoup Tini. J'apprécie beaucoup ta personnalité. Je t'ai rencontré. Merci infiniment. On s'est serré la main, voilà. C'est pris dans les bras et oui. C'est une belle personne, vraiment. Je te remercie, vraiment, Gilles. Ça fait toi aussi. Plaisir, quoi, tu vois, de parler de gens comme toi, de parler tu es impliqué, tu vas au bout des choses, tu es quelqu'un d'intègre avec de belles valeurs. Tu fais une musique en plus que j'aime, donc voilà. Et puis tu donnes une bonne image, quoi. Tu donnes une bonne image de cette musique qui peut paraître violente ou comme tu dis, avec des préjugés, mais. Ouais, les clichés. On est loin de tout ça, je te garantis. Bon. Merci pour tes mots. Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose en particulier? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce que tu veux aborder un sujet dont on n'a pas parlé? Non, je pense qu'on a fait le tour. Je pense que humainement,
Aimez-vous fort, restez humble, faites ce que vous aimez, c'est très important, c'est le plus important. Pour ceux qui nous regardent actuellement, allez, suivez Silverdust sur les réseaux sociaux, suivez-nous, Instagram, Facebook, Spotify. Vous achetez pas de disques, c'est pas grave, allez sur Spotify. Pour ceux qui ont des sous, allez sur notre shop et achetez notre merchandising. Et venez nous voir en concert. C'est important, mon ami. C'est vrai Et que c'est tu très fais imp- beaucoup de choses au quotidien. Tu publies beaucoup de choses. Oui, Tu nous c'est fais très important. participer. Voilà, tu nous fais participer un petit peu à gérer l'intimité du groupe et tu dis Oui. c'est important. Tout à fait. Il faut les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est crucial dans ce milieu-là. Il faut pas penser que qu'il faut s'arrêter à faire de la musique dans sa cave, à faire que 2-3 concerts comme ça. Si tu veux aller de l'avant, si tu veux grimper, je me répète, il faut fidéliser. Et les gens aiment te voir, aiment savoir ce que tu fais. Il faut pas non plus tout dévoiler, mais ça donne envie. Il faut donner envie. C'est le plus important. Alors, je vais prendre un petit moment pour présenter mon nouveau projet. Tu le veux bien? Ouais, bien sûr. Ça me fait très plaisir que tu sois le premier à le voir et puis vous aussi. Donc, soyez vous qui nous regardez là en direct et vous qui nous allez nous regarder, je dirais en différé, de voir ce projet qui me tient vraiment à cœur. Tu comprendras pourquoi. On va un petit peu en parler si tu veux tous les deux. Et pour ça, j'ai besoin de me changer. Donc, D'accord. juste 15 secondes, ça va. Ouais, ça va aller. je... Silver Dust, les amis, voilà. Silver Dust, Magnifique. Excellent. voilà. J'en ai pas pour longtemps. Je suis là, je reste. Là, c'est la salle de Munich pour ceux qui nous regardent. Le présenter, tu vois. Donc, là, je me dis, bah écoute, on va profiter du live avec Tini pour le présenter. Alors, attends, je vais faire le tour de la table. Wow, il est beau. Oh, c'est beau. Oh là 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 là. Voilà le look que je Magnifique. vous propose, les amis. Donc, avec mon fameux bonnet, c'est le fameux bonnet que j'ai toujours sur la tête. En fait, on lance aujourd'hui notre boutique en ligne qui s'appelle Eat for Life. Eat for Life, qui est un nom, .fr. Donc, c'est un shop en ligne où on fait nous-mêmes l'expédition. On ne fait pas la fabrication des t-shirts. Mais voilà, on propose en fait il y aura deux modèles. En fait, deux t-shirts, on lance le modèle homme et un modèle femme aussi. Ben viens devant. Donc voilà mon mannequin préféré. Alors ça, c'est une image en fait du Hit 1. C'est une image Ouais. donc, de la fameuse vache. Voilà. Et on a une originalité par rapport à ces t-shirts. On en fait une colonne vertébrale, tu peux tout tourner. Où là, en fait, tu vois, il y a un texte. J'ai pas cherché la simplicité, tu vois, mais il C'est excellent. verticale. La phrase, c'est « On a rompu le pacte qui nous liait aux animaux sauvages ». Et puis moi, la phrase que j'ai dans le dos, c'est « Quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux ». Eh ouais. Donc, Excellent. voilà, c'est une phrase en fait qui est dans le dos, qui est en fait sous forme donc, de colonne vertébrale, tu vois. Et puis, alors, C'est tu as super. remarqué, sur le t-shirt, tu vois, moi, il n'y a pas un Silver Dust. Il y a beaucoup de travail. Il y a aussi Hit qui est imprimé là, dans le dos. Donc, c'est un t-shirt qui a demandé pas mal de travail. Mhm. Donc, les t-shirts existent pour hommes et pour femmes. Sauf pour le modèle vache qui descend noir. Et donc, il y en a un pour toi, mon ami, tu le sais. Parce que tu m'as offert le tien. Non, J'ai sérieux? voulu, te voir. Ah oui, tu m'as offert le tien, tu m'as offert le hoodie. C'est juste. Et j'ai le vinyle aussi que tu avais fait. Donc à l'époque. Donc là j'ai eu ma platine. Donc je vais écouter le vinyle. Donc Le voilà, vinyle je suis très qui heureux sonne très bien. de vous présenter voilà, ce nouveau projet. Donc, Magnifique. Eat for Life. Et on attend beaucoup de ça, comme tu l'as précisé, c'est l'importance d'avoir du merch pour avoir Oui, il complément faut. de revenus.
Bien Mais- sûr, Mais tu vois, en dehors de ça, tu connais la fidélité de mes lecteurs. bien On aime sûr, aussi afficher aussi nos convictions. c'est ça. Et le fait de porter un t-shirt, surtout où il n'y a pas mon nom, où il n'y a pas Hit, il y a juste un visuel. Soit les gens connaissent et ils vont se reconnaître et donc ça crée, tu vois, Effectivement, bien une sûr. rencontre. Ou alors si on ne connaît pas, ben on va lire la phrase dans le dos, on va tourner la tête, tu vois. Et puis on va pouvoir peut-être engager la conversation. Et puis alors, non, c'est pas des accessoires pour chiens, mais tu vas voir, on a fait des photos. Oh, c'est trop chou. C'est trop On a, chou. on a fait des photos, tu iras jeter un coup d'œil donc sur itforlife.fr. Tu vas voir, on a fait des photos sympas, on a tout fait nous-mêmes. Ouais. Super. Un gros merci à Valérie qui a développé le site internet toute seule avec ses petites mains, qui a travaillé hier jusqu'à 2h du matin pour que ce soit en place. Fantastique. Donc, comme Je vous, vais aller en jeter un fait, œil. comme vous, on fait tout nous-mêmes. C'est important. C'est très important. Faut avoir les choses en main. Les cartes, c'est chacun de nous qui les tenons. Et trouver les bonnes personnes de confiance, de bien s'entourer, c'est pas toujours facile. Alors des fois, tu as meilleur temps de garder les choses pour toi Ouais. et faire homemade. Homemade, c'est ça. Alors, tout Exact. est homemade. C'est Donc, ça qui est allez beau. sur itforlife.fr, les amis. C'est une toute petite série, en fait, que je propose. C'est vraiment C'est une du série c'est du contenu bio et très ce qui est limitée. important, c'est que c'est parsemé. Et alors, voilà, Valérie me précise que, tu vois, on a choisi, bon, par rapport aux valeurs que je transmets, on a choisi un coton qui est bio, Super. équitable, tu vois, pour Mhm. pas, voilà, contribuer à, voilà, bon, ça nous revient assez cher. Voilà. Et puis surtout, on a fait travailler un sérigraphe local de Marseille. Je me suis rendu chez lui, je les ai rendus un peu fous, parce que je suis un peu pénible, tu vois, sur le détail. Et on est arrivé enfin à avoir ce que je voulais. Donc là, la boutique est ouverte. Voilà. Donc si vous voulez me supporter, si vous voulez supporter Silverdust, vous savez ce qui vous reste à faire. En tout cas, je suis très fier d'avoir lancé ce projet avec toi lors Merci. de ce live. Voilà, ça restera. Merci infiniment. Ça restera gravé, voilà. Je suis très heureux, en tout cas. J'en suis très heureux. Merci infiniment. Tini, j'ai vraiment eu plaisir à converser avec toi. Je suis très heureux de te présenter à tous ceux qui me suivent. Voilà, Salut tout le monde, merci. Contribuer modestement voilà, à la popularité de Silverdust. Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Timmy. On se dit à très vite sur la route. En tout cas, je Ça reviendrai marche. te voir en Suisse. Voilà. On fait comme ça. Magnifique. Merci Salut, infiniment, les amis. Gilles. Merci de nous avoir À suivis. bientôt. Merci à tous. Salut. Salut. Bye bye. Ciao. Bye bye.